personne n'a vu. Dans l'appart où je vis, quand je rentre le soir assez tard, il y a toujours une petite fille dans l'entrée du bâtiment. Tiens, elle fait ses devoirs? Elle n'a pas l'air du genre à sortir sans autorisation pour jouer dehors. Mais alors, qu'est-ce qu'une fille bien élevée fait ici? Bonsoir. Tu es bien Karine de l'appartement 203, non? Bonsoir. Pourquoi tu n'es pas chez toi à une heure aussi tardive? Papa et maman vont s'inquiéter, non? Papa et maman sont au travail. Ah, oui? Mais tu n'as pas les clés de chez toi? Non. Je ne rentre pas dans la maison s'ils ne sont pas là. J'ai une idée. Et si je demandais au gardien d'ouvrir la porte de chez toi? Non, ne faites pas ça. Quoi? Si vous l'ouvrez, papa et maman vont être énervés contre moi. Oh. D'aussi près, je me rends compte que ses vêtements sont sales. Ses parents ne les lavent pas ou quoi? Oh! Je viens d'acheter des petits pains au lait. On les mange toutes les deux? Tes parents t'ont laissé de quoi manger pour le dîner? Non, on mangera tous ensemble quand ils seront rentrés. Oh! Mais attends une seconde. Ils rentrent à quelle heure, tes parents? Vers minuit? Hein? Là, c'est la goutte d'eau. Dis Karine, tu aurais le numéro de portable d'un de tes parents? Je les connais, mais ils me disent toujours qu'ils sont occupés et qu'il faut pas les appeler. Je pourrais pas dormir tranquille tant que je leur aurais pas touché de mots. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'as appelé alors qu'on est débordé? Vous êtes bien le père de Karine? Ouais, et alors? Sans vouloir être indiscrète, c'est quoi votre travail? Je travaille dans un bar, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Vous laissez Karine seule dans l'entrée jusqu'à tard dans la nuit. Ce n'est pas raisonnable. Laisser seule? Non, c'est de la pédagogie. Elle est encore trop petite pour manger toute seule sans en foutre partout. Et puis c'est pas comme si on l'a laissée dehors. Elle est bien ici, il est où le problème? Le problème? Elle passe sa soirée à attendre ici et ne mange pas avant minuit. Est-ce que vous pensez seulement à votre fille? Ah, tu saoules là. On est occupé avec notre boulot. Et aujourd'hui, à cause de toi, on a fermé plus tôt parce qu'on pensait qu'il s'était passé un truc. Mais toi, tu t'en fous du manque à gagner, je me trompe? Ah non bon, crier aussi fort à une heure pareille, c'est pas possible. C'est le monsieur de la 203. Karine! On rentre, allez! Karine! Yuri, ça va? Oui. Le type de la 203 se comporte toujours comme ça. On l'entend toujours crier sur sa fille depuis le couloir. Pourtant, le gardien l'a déjà repris plusieurs fois. Ça va, je suis pas violent, je suis pédagogue. Il lui répond toujours un truc du genre. Et la maman de Karine alors? Le truc, c'est qu'elle est née d'un précédent mariage, donc sa belle-mère s'en occupe à peine, apparemment. Oh non! Sa femme a aussi eu 2 enfants de son côté. Et depuis qu'elles sont en âge pour travailler, elles bossent dans l'izakaya de leurs parents. Cela dit, ces filles sont 2 mal élevées. Il y a plein de rumeurs sur elles d'ailleurs. Je ne les aime pas. Ah là là, les amis. Et le pire, c'est que ce couple passe leur nerf sur Karine parce qu'ils ne peuvent pas la faire travailler avec eux et ça les agace. Ah, ça me gave. Ils croient que c'est quoi les enfants? Des esclaves? Oh non. Et il y a peut-être un truc que nous pourrions tenter. C'est vrai, oui. Le propriétaire en a marre d'eux. Il pourrait nous prêter main forte. La maîtresse de Karine et tous les habitants de notre bâtiment pourraient témoigner contre eux. On se rendit au centre de protection de l'enfance et au commissariat plusieurs fois pour leur demander de l'aide. Et quelques jours plus tard, je suis la grand-mère de Karine. Je suis désolée pour tous les soucis que vous ont causés mon fils et sa femme. Si vous n'avez pas prévenu les autorités, je n'aurais jamais eu vent de la situation de ma pauvre petite fille. Merci infiniment. Ce n'est rien, voyons. C'est parce que tout le monde nous a aidés qu'on a pu y arriver. À partir d'aujourd'hui, je vais vivre avec mamie. C'est super ça! Je suis sûre que tu vas bien t'amuser. Oui! Ça aura pris du temps, mais... Au revoir! Karine est en sécurité maintenant. Bye bye! Puis un peu plus tard... Yuri! Oui, je vous ouvre. Le gardien m'a dit que la famille de la 203 avait enfin déménagé. Décidément, vous êtes toujours les premières au courant de tout. Voilà pour toi. Mais ce n'est pas tout. Leur business a coulé aussi. Ah, vraiment? Au début, ils utilisaient leurs 2 jeunes filles pour rameuter des hommes dans leur clientèle et devenir populaires apparemment. Du coup, elles sortaient avec des hommes en dehors de leur boulot. On raconte que des mecs, encore plus âgés que leurs parents,
leur ont fait des gosses. À cause de ça, il a commencé à y avoir du grabuge entre les clients. Puis, il y a eu l'histoire avec Karine. Et à cause de ça, les rumeurs se sont amplifiées et les clients ont déserté. Ils n'ont eu que ce qu'ils méritent. Laisser une petite fille aussi mignonne à l'abandon, quelle horreur! Oh, ça me fait penser. Karine nous a écrit une lettre pour nous remercier. Oh! Montre! Montre! Eh bien, trop chou! Oh, sa grand-mère a vraiment l'air d'être une gentille dame. Après tout ce qu'elle a enduré, elle a bien mérité tout ce bonheur. Moi, c'est Karine. Je suis actuellement chercheuse et mon mari est avocat. Voilà pourquoi chez nous s'entasse tout un tas d'ouvrages de recherche. Salut! Salut! Merci d'être allé chercher mon fils. T'en fais pas, il faut bien se serrer les coudes entre mères. Tiens d'ailleurs, j'ai un papier de la crèche pour toi. Ah, c'est gentil, merci. Installe-toi, je vais t'apporter du thé. Eh ben, ils ont l'air compliqués tous ces livres. M'en parle pas. Faire rentrer tout ça dans ma tête, c'était l'enfer. Mais grâce à ça, j'ai eu plein de crédits universitaires. Tu es diplômée? Oui, et mon mari aussi. Et grâce à ça, vous avez cette super maison surtout. Quelle vie de rêve. Ah, le chemin pour devenir chercheuse n'a pas été du tout repos. Je vois. Merci pour le thé. De rien. Bon, et maintenant, c'est l'heure du ménage. Je vais commencer par ranger la bibliothèque. Non! Où il est? Pourquoi? Comment c'est possible? Oh là là, cet ouvrage de référence vaut une fortune! Akane ne l'aurait pas volé tout de même. Non, soupçonner les gens sans la moindre preuve, ça ne se fait pas. Le lendemain, voilà, du coup, je sais pas quoi faire. Ce livre est super important pour mon boulot. Ah, n'empêche, ton amie maman est un peu louche, hein. Mais pourquoi elle? Pour quelqu'un qui n'est pas du milieu, c'est presque impossible de comprendre quoi que ce soit de ce qui est écrit. Ouais, c'est pas faux. À ce moment-là... Oh, quelqu'un a sonné. Attendez un instant. Karine, ouvre! C'est Akane! Qu'est-ce qui te prend? Fais pas l'innocente! Je te ramène le livre que je t'ai emprunté. Tout ce qu'il y a à l'intérieur est obscène. Alors c'était vraiment toi? Mais comment ça obscène? Regarde par toi-même. Sous le protège-livre de mon précieux ouvrage de recherche se trouvait de la littérature plus que douteuse que mon mari avait dû cacher. Mais c'est une blague? Mon mari a des fantasmes aussi tordus? Je crois que ça me choque encore plus que d'avoir été volé. Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Vous en faites du bruit? Ah, vous deux! Vous aviez raison, c'était bien Akane qui avait fait le coup. Sans blague, je ne voyais pas d'autre explication. Tu es mal tombée, ma pauvre. Le droit pénal, c'est notre spécialité. Comment ça, pédale? Oh, je ne t'en avais pas parlé? Tsutsuji est juriste et Yuri est avocate. Après ces présentations, Akane tremblait de peur, les larmes aux yeux. Je suis désolée, je voulais juste l'emprunter pour voir de quoi ça avait l'air. Je le rends, c'est bon. Bon, pour cette fois, je laisse couler, mais ce soir, il faudra que tu présentes tes excuses à mon mari. Oh, oui. J'invitais ensuite Akane à rentrer chez elle. Et le soir... Je suis là. Et... qu'est-ce que ce livre fait là? Oh ben ça, c'est une sacrée histoire. Désolée. Attends, t'es en train de me dire que toutes tes amies sont au courant de mes goûts? On peut dire ça, oui. Mon mari fondit en larmes. C'était bientôt l'heure pour Akane de faire son entrée. Je me demande si elle viendra avec son mari. Si c'est le cas, j'espère qu'il n'est pas dans le même délire que le mien. Oh, la voilà. Bonjour, je suis le mari d'Akane, Akamatsu. Elle m'a tout raconté, je suis vraiment confus. Oh oui, il a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Je suis vraiment désolé. Y a rien de plus méprisable que de s'abaisser à voler des autres. Je suis bien d'accord. Cela dit, pourquoi l'avoir volé à Akane? Tu n'aurais sûrement rien compris à ce qui est écrit. Moi aussi, je voulais y arriver. Je me suis dit que si j'arrivais à comprendre ce livre compliqué, je deviendrais riche, moi aussi. Même si tu lisais plein d'ouvrages de ce genre, ça ne ferait pas de toi une chercheuse pour autant, tu sais. Il faut bosser comme une damnée, lire des centaines d'ouvrages et exploiter ces informations dans des centaines d'écrits. Tu n'as pas idée ce que c'est. C'est vrai. Elle a même dû redoubler 3 fois pour y arriver. Elle a même dû changer d'université pour pouvoir atteindre son but. Tu n'étais pas obligé d'ajouter ça. Enfin bref,
Je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Si tu ne veux pas avoir de vrais ennuis, ne viens plus jamais chez moi et ne va pas propager de rumeurs bizarres. On s'est comprise? Oui, j'ai compris. Je vais faire comme tu as dit. Encore désolée pour tout ça. On dirait qu'elle s'en veut vraiment. Pas la peine de lui en tenir rigueur. En tout cas, merci d'avoir apporté ce livre. J'étais en panique à l'idée d'avoir perdu un ouvrage aussi utile. C'était plutôt moi qui avais perdu un ouvrage précieux. Oh, allez, déprime pas. Je te cuisine ce que tu veux ce soir. Ta gentillesse est d'autant plus douloureuse. Mon mari avait encore la larme à l'œil. Ainsi se finit cette affaire de livres volés. Si on veut obtenir quelque chose, il faut y arriver avec ses propres forces, pas en s'accaparant les efforts des autres. Merci de votre visite. Je m'appelle Tokusa. Je rentre tout juste des courses. Ce magasin a vraiment de la bonne cam, mais bon, ça fait un peu loin de la maison. Je rentre un peu tard, mais bon. Une inspection? Oh là là, et moi qui voulais rentrer tôt. Quelques minutes plus tard... Bonsoir, je vais vous demander de bien vouloir coopérer. Oh, mais quel canon! Une beauté froide! J'avais rien à me reprocher, mais bon, j'ai quand même chaud. Je vais vous demander de bien vouloir souffler dans ce tube, s'il vous plaît. Je vois. Ok, c'est bon pour moi. Pouvez-vous également me présenter votre permis de conduire? Oui, oui. Je vous remercie. Allez, on va enfin pouvoir rentrer. Est-ce que je peux également examiner le contenu de ce sac? Pardon? Oui, oui, c'est un simple contrôle de routine, vous savez. Veuillez vous y plier, s'il vous plaît. C'est-à-dire que... Alors là, c'est mort. Il y a ce truc que j'ai acheté tout à l'heure. Quelque chose ne va pas? Désolé, mais ce sac-là, ça va pas être possible, je crois. Pardon? Nous demandons la même chose à tout le monde. Donc ce serait appréciable que vous coopériez. Ou dois-je comprendre qu'il y a ici quelque chose que vous ne souhaitez pas montrer? Comment dire? Ah, voilà! On peut pas prendre ce monsieur, plutôt. Si vous acceptez de changer avec lui, ça m'arrange. Et pourquoi je ferais pas l'affaire, moi? Si vous avez un problème, sachez que ce sera considéré comme une entrave à l'exécution de la fonction publique. Vous voulez être mis en état d'arrestation, c'est ça? Oulala. Oula. Si vous n'avez rien à vous reprocher, je vous conseille d'ouvrir rapidement ce sac. Oui, mais bon... Bon... Si tu continues à le forcer comme ça, on ne va pas avancer. Oui, mais enfin... Ah, pourquoi pas? Le problème, c'est que si je continue, c'est la case arrestation. Ah, et puis tant pis, s'il faut le montrer, alors montre-le. Voilà, vous avez gagné. Je vous montre tout. Oh non! Oh là là. Je vous avais dit que ça serait mieux de le montrer à votre collègue, pourtant. Je vous présente mes excuses. Désolé, c'est pas top de notre part. Voyez-vous, Karine qui est ici est une nouvelle recrue. Elle est peut-être un peu à fond les ballons. Elle ne vous voulait rien de mal, vous comprenez? Je vous prie de nous pardonner. Ah, je vois. Je peux y aller du coup? Bien sûr, je vous en prie. Merci alors. Bon courage! Bonne route! Au fait, ce film pour adultes mettant en scène des policières, je suis parti loin de chez moi pour l'acheter et... À la base, ça me fait kiffer, mais... En essayant de le regarder, j'avais ce souvenir affreux qui revenait sans cesse et... Je dois dire que ça a jeté un froid. Je crois que je ne pourrai plus jamais regarder ce genre de contenu. Je t'ai vu! Yuri, t'es une énorme voleuse! Mais enfin, j'ai rien. Voici une histoire de dingue qui s'est produite un beau jour lors d'un barbecue chez moi. J'ai quelques copines maman dans mon cercle d'amis. Parmi elles, Yuri, que j'adore. Elle s'occupe bien des gens. Un jour que je passais par hasard près d'elle... Oh, Tsutsuji, tu es allée aux courses à ce que je vois. Ça doit être lourd, laisse-moi t'aider. Elle m'aidait à porter mes courses. Un jour où j'étais exténuée par toutes les tâches ménagères... Oh là là, t'as l'air fatiguée. Je vais garder ton fils quelque temps. Va donc te reposer. Elle savait prêter attention à son entourage. Yuri, t'es vraiment super. Tu te mets toujours en 4 pour ton entourage. Mais non, je ne fais que rendre l'appareil.
Oh mais non, enfin, t'es vraiment une aide précieuse. Mais voilà, malgré tout ça, il y avait aussi une personne qui pensait du mal de Yuri. C'était Akane. Cette Yuri, elle est complètement faux cul. Tout le monde l'adore, donc ça la rassure, mais moi, j'ai du mal. Je pense pas, mais bon. Toi, tu ne connais que la face d'elle qu'elle veut te montrer. Elle est toute gentille avec tout le monde, mais dans le fond, elle est hypocrite, je le sais. Tu sais pas tout ce qu'elle raconte sur toi. Franchement, j'ai du mal avec cette Akane, perso. Mais bon, on habitait dans le même quartier, nos enfants étaient amis et tout. Il fallait que j'entretienne un semblant d'amitié. Mais tu sais, Akane, je me rappelle bien que Yuri t'a déjà aidé par le passé, non? Quand ton fils a chopé un coup de fièvre à l'école, elle est venue exprès en voiture le chercher. Mais je lui ai rien demandé, moi. En tout cas, j'en ai ras le cul de cette hypocrisie. Même en sachant pertinemment ce qu'Akane pensait d'elle, Yuri a persisté à être gentille et agréable avec elle. Akane, je fais un barbecue chez moi bientôt. Tu es la bienvenue avec ta famille. Karine et Tsusuji seront là aussi. Et voilà que ce jour-là, alors qu'on était tous ensemble à la maison... Waouh, il est joli ce dauphin. Ah oui, je l'adore. Tsusuji, viens me filer un coup de main, s'il te plaît. Ah là là, c'était trop bon, merci. Je t'en prie. Bon, sur ce, je vais pas tarder, hein. Attends un peu, Yuri. Qu'est-ce qui va pas, Akane? Tu ne voudrais pas montrer l'intérieur de ton sac à Tsusuji, par hasard? Qu'est-ce que tu veux dire? Arrête de bégayer et montre-nous ton sac. Mais arrête! Et voici ce qui est apparu du sac de Yuri. Mon souvenir de Hawaï, le dauphin qui était posé sur l'étagère. Je t'ai vu mettre ça dans ton sac. C'est une voleuse. Tu racontes n'importe quoi. Tu me traites de menteuse? Ce dauphin a fini dans le sac de Tsusuji. C'est un fait avéré. Regarde par toi-même. Akane, ce souvenir, c'est Yuri elle-même qui me l'a donné au retour d'un voyage à Hawaï. Moi aussi, j'ai reçu le même. Et Yuri aussi, elle-même chez elle. Voler un truc qu'on a déjà, je vois pas trop l'intérêt, non? Non mais... Je peux savoir pourquoi tout le monde a reçu le même objet? Y'a que moi qui suis exclue? J'ai pas fait ça pour exclure qui que ce soit. Au retour du voyage, j'ai essayé de t'en donner un, tu sais. Mais dès que tu as su que j'étais allée à Hawaï, voilà ce que tu m'as dit. Tiens donc, y en a qui ont du fric à claquer, à ce que je vois. Tranquille, quoi. Je l'ai mal pris, donc du coup, j'ai décidé de ne pas te donner ce souvenir. Et puis à la base, quelqu'un qui passe son temps à mal parler de Yuri n'a pas à recevoir un tel cadeau. Même quand elle fait un truc pour toi, t'es incapable de la remercier. Moi, je souhaitais juste qu'on s'entende bien. J'ai tout fait pour, mais y a rien à faire visiblement. Akane, pourquoi t'as essayé de me faire passer pour une voleuse, on peut savoir? Pourquoi tu me détestes autant? Qu'est-ce que tu racontes? J'essaye encore de prendre le beau rôle? C'est exactement ça que je déteste chez toi. Non mais sérieux? T'es sympa avec tout le monde, et tout le monde t'aime bien. Et quand je vois ça, ça me fout les boules. Et je l'explique pas. Tu pensais donc ça depuis tout ce temps? La vraie raison pour laquelle Akane détestait Yuri, c'est parce qu'en elle existait une jalousie et un complexe d'infériorité latent. Moi, je suis très loin d'être parfaite, tu sais. Mais si je peux rendre service à quelqu'un autour de moi, alors j'hésite pas. Mais j'ai pas la science infuse. Quand je fais la cuisine, je me plante souvent. Parfois, je ne comprends rien à mes propres enfants. Et puis la dernière fois, quand je t'ai invitée au barbecue, je t'ai vu ranger les assiettes et m'aider à préparer les légumes. J'ai trouvé ça adorable. Je sais de quoi tu es capable, n'est-ce pas? Alors je t'en prie, faisons la paix. Te fous pas de moi! Akane a ainsi quitté la pièce en courant tout en hurlant des trucs que personne n'a compris. Puis peu de temps après, Akane a déménagé du coin avec son fils. J'espère que cette histoire lui permettra de réfléchir et de remettre en cause son comportement. Peu de temps après le départ de Akane, Yuri semblait quelque peu seule, souvent le regard dans le vide. Mais avec nous au moins, elle a des amis solides sur lesquels elle peut compter. Voici une histoire liée au grand tremblement de terre de 2011 au Japon. Désolé, papa et maman doivent rester dans la région pour le moment. L'année prochaine, on pourra de nouveau vivre tous ensemble. Mon grand frère et sa femme avaient l'obligation de rester dans la région du Tohoku, celle touchée par le séisme. Il a donc été décidé que l'on reçoive la garde de ma nièce, dans notre maison. Azami, j'ai acheté de super gâteaux. Tu viens les manger? J'en veux pas. Oh. Azami, tu veux lire ce manga? T'as vu cette émission, ça a l'air sympa? Enfin voilà quoi, ma nièce m'ignore totalement. Je sais pas quoi faire pour l'intéresser. Je sais pas ce qui lui plaît. C'est sûrement qu'elle est encore un peu traumatisée par ce qu'il s'est passé chez elle. Ça doit pas être facile d'être amenée à déménager subitement comme ça. Elle a quel âge déjà ta petite nièce? Maman! Elle est à l'école maternelle, je me trompe pas. Comme ma fille à moi, et elles ont le même âge à peu près. Voici la fille d'une amie, la petite Yuri. Elle a le même âge que toi. Coucou, moi c'est Yuri. On part pour l'école ensemble, ok? Comptons sur Yuri et les autres élèves pour le reste. Est-ce que ça va suffire? Tsusuji, tu t'inquiètes vraiment trop. Laisse faire, je te dis. Si elle s'entend bien avec Yuri, effectivement, ce serait plus sympa pour elle d'aller à l'école. Mais bon, d'un autre côté, j'ai peur qu'elle ne parvienne jamais à se faire d'amis.
Peu de temps après le début du trimestre, j'ai commencé à percevoir peu à peu des impacts positifs très nets sur le comportement de Azami. Quand elle parlait avec mes parents aussi, son visage semblait enfin s'illuminer d'un sourire. J'étais pas sûre de mon coup, mais voilà enfin qu'elle se sent libérée d'un poids depuis quelques jours. Cependant... Ah, désolée, t'as besoin de la salle de bain encore longtemps? Mais enfin, pourquoi? Pourquoi moi? J'ai l'air toute contente de parler avec mon père, mais moi c'est le néant total. Non, ça va aller. Ça doit aller. Et puis il faut que je révise mes examens. Je vais manger mon petit pain vapeur et puis tout va s'arranger. Puis les jours et les semaines passèrent. Tsuji? Ah, Azami? Si tu veux parler à papa et maman, ils vont revenir des courses bientôt, donc attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait un bail qu'elle n'est pas venue me parler. Non, non. Tiens. Une rédaction? J'ai été sélectionnée pour la lire devant tout le monde à l'école. Je parle beaucoup de toi dedans, Tsuji. Je t'ai pas vraiment demandé la permission, mais bon. Ah? Peu après le grand tremblement de terre de Tohoku, j'ai dû déménager malgré moi dans la ville de Etra City. J'étais totalement séparée de mes 2 parents et je me sentais très seule. Mais voilà, je fus très touchée par la gentillesse de mon tonton et de ma tata. À l'école également, j'ai pu me faire plein de copains et de copines. Mais celle que je veux le plus remercier, c'est la fille de mon tonton ou de ma tata, Tsuji. Hein? Moi? En me présentant Yuri, Tsuji a réussi à éradiquer complètement mon appréhension de l'école. Je suis très vite devenue amie avec Yuri et cela m'a rendue très heureuse. Je tiens à remercier Tsuji. Et puis ces derniers temps, j'ai commencé à m'intéresser au métier de Tsuji. Je crois que je veux faire le même métier qu'elle plus tard. Quand Tsuji a réussi à obtenir son diplôme après de nombreuses heures à réviser jusque tard dans la nuit, j'ai vécu cela comme une de mes propres victoires aussi. Je n'avais jamais eu l'expérience de dialoguer avec quelqu'un de l'âge de Tsuji, donc pendant longtemps je ne savais pas comment m'y prendre. Mais je savais que je voulais lui parler. L'année prochaine, mes parents viendront me récupérer et me ramener chez nous dans le Tohoku. Cependant, j'aimerais continuer à revenir de temps en temps ici. J'espère que cela ne te pose pas de problème. Mais bien sûr, passe quand tu veux. Regarde bien, c'est pas fini. Hein? Cependant, voilà. Après le dîner, Tsuji mange systématiquement 3 gros pains vapeur. Ça m'inquiète un peu. Je crois que c'est pas bon pour le corps, donc j'aimerais bien qu'elle réduise sa consommation. Quand je révise pour mes cours, je deviens vite affamée, c'est pour ça. Hé, mais attends un peu. T'as lu tout ça devant tous tes camarades de classe? Bah oui. Choquée d'apprendre ça, je me suis vite ruée sur 2 gaufres à la pâte de haricots sucrés. Je m'appelle Karine. J'habite avec ma famille dans une région rurale de l'Est du Japon. Chérie, je suis comment là? Ça fait pas bizarre? Bah comme d'hab quoi. Je me demande à quoi va ressembler cette dulcinée. Aujourd'hui, mon frère qui vit à Tokyo va amener à la maison sa fiancée qu'il a demandé en mariage. Mais... bah c'est une fille qui a choisi grand frère parmi tous les autres gars, non? Oui, effectivement. Elle a fait sûrement passer sa beauté intérieure avant tout. Les cheveux ébouriffés dont il ne s'occupe pas, des sourcils, un dos courbé de maigrelet, une peau abîmée, des fringues ultra ringardes. Voici à quoi ressemble mon frère. Même pour le complimenter, on ne pourrait pas l'appeler beau gosse. Je sais à quoi m'attendre. Sérieux, c'est le genre de type qui se pavanerait volontiers de sortir avec une héroïne de manga chelou. Son ami doit être quelqu'un d'assez particulier. Ah, quand on parle du loup. Nous voilà. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Bah, qu'est-ce qui vous arrive? Vous en faites une tête? Eh bien, Voici donc Yuri dont je vous ai parlé. je suis enchantée de faire votre connaissance. Vous êtes qui au juste? Quoi? C'est vraiment Katsura? C'est pas un arnaqueur bizarre là? Alors toi, toujours aussi mesquine et méchante à ce que je vois. Je suis bien Katsura, le seul, l'unique, ton grand frère. Ça fait plusieurs années que mon frère n'était pas rentré à la maison. En le revoyant, on a tous été sous le choc. En écoutant leur histoire, on a compris que Yuri était esthéticienne. En fait, c'est elle qui est en charge de toutes les coiffures, le maquillage et tout à son job. Et de temps en temps, je lui coupe aussi les cheveux. Ah, je comprends mieux. Mais quand vous vous êtes rencontrés, toi Katsura, t'avais ta dégaine de naze là? Bah en fait, Yuri m'a adressé d'elle-même la parole un jour dans la rue. Katsura, c'est pas tout à fait ça. À cette époque, j'étais encore en école de mode. Et on cherchait un modèle figurant pour participer au show que l'école avait organisé. Mais il s'est produit un tas de galères. On a pris du retard et il nous fallait vite trouver quelqu'un.
Alors on a décidé de sortir dans la rue avec les copains pour chercher notre perle rare. Aidez-nous! On dirait bien qu'on va galérer à la trouver, notre perle rare. Voilà, on est les seuls dans ce cas-là en plus, je crois. Ah! Il est là! Je l'ai trouvé! Hein? Qui ça? Qui ça? Bonjour. Désolée. Je suis Yuri de l'école d'esthétique Etra. Qu'est-ce que... Est-ce que vous avez quelques minutes à nous accorder? Au début, mes amis ont pensé que j'étais folle. Mais après lui avoir fait un beau maquillage et fait porter une perruque, alors là, vous en pensez quoi? Ça déchire là, non? Et ils comprirent enfin la puissance de l'éclat et la beauté de ce diamant brut que j'avais déniché. Et de là, j'ai commencé à contacter fréquemment Katsura pour participer à ce genre d'événement. C'est pas facile de cacher ses gros sourcils. Je vais arranger ça vite fait. Il y a 2-3 vêtements que j'aimerais te faire porter, mais niveau poitrine, j'ai peur que... Je vais muscler mes pecs alors. Ça y est, j'ai eu mon diplôme. Toutes mes félicitations. Tu peux utiliser ma tête comme terrain d'entraînement autant que tu le souhaites. Pour toi, Yuri, je ferai n'importe quoi. Katsura. Enfin bon, sans m'en rendre compte, j'étais complètement... Yuri, enfin bon, t'es pas obligé de... Mais laisse-moi. Enfin bref, du coup, je disais que je compte demander Yuri en mariage. Oui, fonce, on est tout cœur avec toi. Et ainsi, mon frère Katsura s'est marié avec cette merveilleuse porte-bonheur qu'est Yuri. Bravo! Bravo! Ils viennent environ 2 fois par an nous rendre visite. Dis-moi Yuri, on voudrait te faire un petit cadeau, alors tu viendrais pas aux courses avec nous? S'il te plaît. Bien sûr que oui. On a pris l'habitude d'aller faire du shopping avec Yuri et de recevoir tous ses conseils en mode et accessoires. Alors, c'est comment? Waouh! Grâce à Yuri, ma mère a le droit à des compliments de la part de tous ses collègues. Waouh, vous êtes ravissante. Tsutsuji, quelle classe! Et mon père reçoit flatterie sur flatterie par la jante féminine. Waouh! Il est sexy le papy! Et moi-même, mon copain m'a dit... Waouh, Karine, t'es de plus en plus jolie. Moi aussi, il faut que je me bouge les fesses. Enfin bref, ma famille a connu un niveau d'amélioration de sa qualité de vie sans précédent. Merci Yuri. Je suis vraiment contente qu'on me complimente. Je me suis même mise à me faire les ongles tous les jours. Mais ce qui me fait plus plaisir, c'est que ma motivation a augmenté. C'est ce qui a aussi dû se passer avec Katsura. Il a pris confiance en lui et a fini par avoir Yuri. Mon grand frère et Yuri sont toujours très bien ensemble. Grâce à elle, la vie est beaucoup plus belle. Grand frère, t'as intérêt à bien prendre soin d'elle. Vraiment. On leur souhaite tout le meilleur. Je m'appelle Tsutsuji. Oui? Ah, belle grand-maman et... je comprends. La grand-mère de mon mari, ma belle-grand-mère nous a quittés. Je vis dans la préfecture de Aomori, au nord du pays. Il y a environ 1 an, je me suis mariée avec Kuroki, un collègue de bureau. Je vais chercher la voiture. Tu t'occupes des poubelles? Ok. Dans la même région vivent ma belle famille et notamment ma belle-sœur. Nous deux avons choisi de vivre séparément. Ma belle-grand-mère était en plein combat contre la maladie et depuis environ 6 mois subissait les complications liées à une pneumonie. Nous étions préparés à la nouvelle. Tsutsuji, tu as emporté le rosaire? Oui, t'inquiète. La neige est bien tombée là. Je vais aller déblayer ça avant qu'on parte, hein. Oui? Ah, allô? C'est vous, belle maman. Ici Tsutsuji. À propos des obsèques. Nous sommes bien censés nous rendre dans un temple, n'est-ce pas? Il a beaucoup neigé cette nuit, je crois bien que je vais devoir mettre mes bottes. J'espère qu'il n'y aura pas de problème pour se rendre au temple avec. Oh, aucun problème. Ici, personne ne te tiendra rigueur. Par ce temps, ce serait même dangereux de venir avec des chaussures normales. Dans les régions fréquemment enneigées, il est tout à fait permis de se rendre à des funérailles avec des bottes ou des chaussures hautes. Bien sûr, une couleur sombre sera préférée. Le jour J. Ah, effectivement, il y a du monde avec des bottes. Kuroki, Akamatsu et ses amis vont arriver à la gare bientôt. Tu pourrais pas aller les chercher, s'il te plaît? Ah, j'y vais si tu veux. J'ai oublié des trucs dans la voiture, justement. Ah, merci. Fais attention à la neige, hein. Akamatsu a mon âge. C'est le frère de mon mari. Il s'est marié avec Akane, qu'il a rencontré lorsqu'il est parti vivre à Tokyo. Ils vivent désormais là-bas avec leur fils. Akane, oh là là. Je sais pas si c'est parce qu'elle est dans la famille depuis plus longtemps que moi, mais... Qu'est-ce qu'elle est méchante avec moi parfois? J'ai du mal. Ah, voilà Tsutsuji. Désolé, hein. Merci d'être venu nous chercher. Mais non, je t'en prie. Vous devez être fatigué du voyage. Ah, ta chaîne a bien grandi. Coucou. Coucou. Vous êtes tous sur place déjà?
Oui, avec vous, la famille au complet. Oh là là, il y a encore un sacré paquet de neige ici. Eh oui, il a encore neigé cette nuit. Et voilà. Merci. Voilà, on peut rentrer par là à ce qu'on m'a dit. Tsutsuji, je peux savoir pourquoi tu portes des bottes? Ah, c'est qu'il a beaucoup neigé cette nuit. Hein? Quoi? Mais c'est pas le problème, ça! Tu vas à un enterrement, là, je te signale! Eh bien... Tu manques vraiment de bon sens, toi! Ah, mais sérieux, arrête un peu, Akane, t'es relou là. Désolé, Tsutsuji. Quoi? D'où tu t'excuses, toi? Oh là là, elle a complètement craqué, là! On va pas pouvoir la calmer, je pense. Qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi j'entends des cris? Mais maman, regardez ça! Tsutsuji est venu à l'enterrement avec des bottes! Vous vous rendez compte? Y a pas d'excuses d'âge qui tiennent à ce point-là? Mais non, Akane, enfin! Tsutsuji m'a demandé la permission en amont. Ne t'inquiète pas. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci. Alors calme-toi, hein. Mais maman, ce n'est pas parce que Tsutsuji est jeune qu'il faut tout lui pardonner. Vous voyez pas qu'elle profite de votre gentillesse? Tsutsuji, je te prie de ne plus faire de trucs qui foutent la honte à la famille. C'est vraiment moche de ta part. On a vraiment atteint un point de non-retour. Ça va? Oui, on va dire que... oui. Je suis vraiment désolé, Tsutsuji. Celle-là, une fois qu'elle part en sucette, on peut plus l'arrêter. T'en fais pas. Bon, on va éviter de se rapprocher trop d'elle. La cérémonie d'adieu touche à son terme. Nous allons désormais nous diriger vers le hall funéraire et vous prions de bien vouloir monter dans le bus à la sortie de ce bâtiment. Après tout, j'ai rien fait de mal. Mais se faire embrouiller comme ça, à cet âge, c'est vraiment moche. C'est la honte. Faites attention dans la montée. Ouais, de la neige. Oh là là, ne cours pas, je t'en prie. C'est dans... Akane! Maman! Akane! Chérie, ça va? J'appelle une ambulance. Akane s'est fait un gros bobo au genou. Et ça a pas mal saigné. Elle s'est faite transporter par l'ambulance. En tout cas, c'était incroyable comme chute. C'est un peu indiscret de ta part, ça. Qu'est-ce qui te prend, Tsutsuji? Je vais pas aller jusqu'à dire que c'est bien fait pour sa gueule, hein. Mais la voir rouler dans la pente comme ça, je dois avouer que ça m'a bien fait rire. Depuis cet incident, Akane, au fait, elle s'est mise à me fuir comme la peste. Je sais pas si elle a réfléchi et remis en cause son comportement envers moi, mais au moins, elle a arrêté de venir me saouler. Et puis, je l'ai même pas touchée en plus. Je m'appelle Kuroki. Je suis un employé de la compagnie Etra. Ça va? Oui, ça va. On dirait bien qu'Yuri se sent mal. C'est peut-être un rhume? Ces derniers temps, il y en a pas mal. Ou alors... Hier, elle est partie picoler, je crois. Elle est peut-être juste bourrée. Voilà ce que je me disais, mais... Cet après-midi-là... La pauvre, elle a l'air vraiment dans le mal depuis ce matin. Dis-moi, Yuri, t'es sûr que ça va? Si t'es vraiment pas bien... Alors que je m'apprêtais à lui suggérer d'aller faire un tour à l'infirmerie... Hein? Yuri s'est soudainement levé et s'est mise à tousser fort. Très fort. Waouh! Ça va, Yuri? Il y a du café plein le... Hein? Du sang? Mais c'est du sang? Ça doit être une sacrée maladie. Déjà, on va l'amener à l'hôpital. Que quelqu'un appelle une ambulance! Pas la peine. Hein? Quoi? C'est un peu plus inquiétant que d'habitude, mais rien d'affolant. Non mais si elle crache souvent du sang, c'est que quelque chose va pas, non? Il faut qu'elle aille à l'hôpital. Yuri, tu es sûr que ça va? Tu t'es craché sur tes vêtements, là. Tiens, hop, je vais t'essuyer. Tu as des vêtements de rechange? Ah, tiens, la tache juste là, c'est du café, non? Ah ouais, je vais laver ça au passage. Hein? Alors que j'étais là, au bout de ma vie, les filles discutaient entre elles tout tranquillement. Les autres collègues hommes qui avaient vu la scène comme moi étaient incrédules et décontenancés. Les femmes étaient toutes reparties travailler comme si de rien n'était.
Yuri a ses règles. C'est... Quoi? Les règles, ça sort par la bouche? D'habitude, non, mais bon. Elle a une morphologie pour le moins particulière. Sa membrane utérine a été transplantée sur un autre organe, et donc parfois, lors des règles, elle se retrouve à cracher du sang. Oh là. En général, elle s'en tire toujours avec quelques toux un peu coriaces, mais depuis quelques semaines, on dirait bien que les choses empirent. Je vois. Eh ben, je savais pas que ça existait, tu vois. Et ça, évidemment, vous les femmes, vous êtes au courant, du coup. Parce que bon... Oui. Nous, les mecs, personne n'est au courant, du coup, bah... Il faudrait peut-être le dire, non? Non, ce serait gênant que tout le monde soit au courant du jour des règles d'une telle ou une autre. C'est pas comme si c'était un problème médical vital non plus. Ouais, mais tout le monde est choqué. C'est peut-être quelque chose qu'on devrait demander à Yuri directement, mais si jamais un jour il y a que des mecs autour d'elle quand ça se reproduit, qu'est-ce qu'on devrait faire? Parce que moi, à part paniquer et bugger, je vois pas trop quoi faire dans ce cas-là. Parce que pour un mec, bah, les règles, on comprend pas bien. On sait pas trop comment réagir. Donner un mouchoir de remplacement, ça, je peux le faire, mais bon... Oui, je te comprends. Ça ne doit pas rester qu'un problème de fille, je te l'accorde. Quand tout ça sera calmé, j'en parlerai à Yuri et on verra quoi faire. Non, mais... On devrait en parler tout de suite à tout le monde. Monsieur Katsura, pourquoi vous appelez une ambulance? On n'a pas besoin de ça! Vous avez déjà vu un responsable de bureau qui reste à rien faire quand une employée crache du sang et manque de s'effondrer? Monsieur le responsable, tout va bien, je ne m'effondre pas, j'ai juste perdu un peu l'équilibre. Yuri, vous devez prendre du repos, enfin! Si cela s'aggrave, comment va-t-on faire? Mais je vous dis que ça va. Est-ce qu'on a déjà vu des êtres humains qui crachent du sang et disent que ça va? Non mais... Oula. Tu vois où ça nous mène? Quelques jours plus tard, nous avons finalement décidé d'expliquer clairement la situation. Le nombre de collègues hommes portant désormais des mouchoirs de poche a prodigieusement augmenté. Je m'appelle Tsutsuji. Quand j'étais au lycée, le garçon dont toutes les filles rêvaient est venu me déclarer sa flamme. Je suis amoureux de toi. Je voudrais qu'on sorte ensemble. Seulement voilà, plusieurs filles qui étaient in love de lui l'ont appris et elles ont commencé à m'en vouloir, à me brimer, à me harceler. Et dès lors, j'ai commencé à développer une phobie scolaire. Je me levais tous les matins avec l'envie de vomir. Je prenais avec moi un sac en plastique pour vomir dedans en attendant que mes parents finissent de me conduire à l'école. N'arrivant plus à dormir, j'ai fini par décider d'aller voir seule un psychologue afin d'obtenir un vrai diagnostic concret. Vous voulez juste vous reposer, vous? Hein? Mais je vous dis que je n'ai même plus mes règles. Allez plutôt voir un gynécologue alors, non? On en voit beaucoup des comme vous qui préfèrent se la couler douce. Je ne savais plus quoi dire. Mes parents ont fini par me changer de lycée en première, mais rien n'y fait. Je crois que quelque chose avait été irréversiblement transformé en moi. Bon gré mal gré, les années de lycée ont passé et me voilà à l'université. En 3e année, au moment de commencer à rechercher un emploi. Déjà le matin, il faut se lever. Hein? Mais pourquoi? J'arrive pas à me lever? Mon corps et ma tête sont hyper lourds. Mais il faut que j'y aille. Allez! C'est quoi ça? J'ai la tête qui tourne. J'ai envie de dégueuler. Ça m'était arrivé au lycée aussi. Oh là là, il faut que je me recouche. Tsutsuji, tu veux être à la bourre, lève-toi. Ça va pas? Pas aujourd'hui. Je peux vraiment pas aller à l'université. Je pouvais répondre à ce qu'on me demandait, mais c'est comme si ma tête était endormie. Genre, j'étais incapable de compter 2 par 2. Je n'avais aucune motivation à me lever du lit. Le simple fait de me lever du lit était absolument inconcevable. Et le pire, c'est que je ne savais pas vraiment pourquoi. C'est vraiment chelou. Pourtant, j'aime bien l'université. Je m'y sens pas mal. Ce jour-là, vers midi environ, j'ai retrouvé mes esprits. Et le soir, j'ai même pu aller travailler un peu. Et voilà, depuis ce jour, chaque matin est le même. La même flemme d'aller à l'université qui se répète. Là où j'ai de la chance, c'est que ma mère est à l'écoute. Alors je suis retournée avec ma mère chez le psychologue de l'autre fois et... Vous cherchez à vous reposer, hein? Non mais tu te prends pour qui? Ma mère, folle de rage, a décidé d'aller consulter un autre médecin, expert en médecine psychosomatique. Vous êtes en dépression. Le médecin précédent s'est sûrement trompé de diagnostic parce qu'il a écarté la possibilité d'une dépression de nouveau type, ce qui est votre cas. Une dépression de nouveau type? On l'appelle aussi la dépression non conforme. Jusqu'à récemment, les dépressions connues avaient pour point commun le fait de ne ressentir aucune motivation, même pour les choses qu'on aime, et de se sentir au bout du rouleau.
Dans le cas de la dépression dite non conforme, la motivation pour les choses qu'on aime est bien réelle, mais dès qu'apparaît quelque chose que le sujet n'aime pas, les symptômes de la dépression surgissent. Cette nouvelle forme de dépression semble relativement répandue chez les demoiselles, surtout celles ayant vécu un traumatisme dans l'enfance. Et parmi les médecins eux-mêmes, beaucoup ne font pas la part des choses et considèrent ces symptômes comme ceux d'une simple flemme de travailler ou autre. Comme l'indique son nom, cette maladie est une maladie récente. Elle est apparue à notre époque et nous ne connaissons pas encore grand-chose d'elle. Seulement voilà, pour certaines personnes, on constate une dégradation des capacités mentales qui peuvent avoir un impact négatif sur le quotidien. Il n'y a rien dans votre passé qui semblerait expliquer l'origine de cette dépression ? Est-ce qu'il n'y a pas une part de vous-même qui se morfond ou se débat de quelque chose ? Ce fut une révélation. Alors que je croyais les vieux souvenirs de harcèlement loin derrière moi, ils continuaient inconsciemment à me ronger. Alors que cette dépression continuait à faire son bonhomme de chemin, je fus un jour prise d'une paralysie intense. Et on m'a expliqué que pour en guérir, il me faudrait plusieurs années. Mais grâce à la compréhension de ma mère et à sa patience, j'ai pu très vite retrouver un semblant de vie normale. Allez, j'y vais! Mais voilà, la dépression revenait, et revenait encore. Ah là là, je ne pourrai sûrement plus jamais redevenir quelqu'un de normal. J'ai dû abandonner l'université pour une longue période afin de me procurer les soins dont j'avais besoin. J'ai aussi redoublé. Cela m'a fait diplômer à l'âge de 25 ans. Et du coup, la recherche d'emploi derrière n'a pas été de tout repos. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous avez redoublé et pris congé pour une longue période ? Je devais me soigner d'une maladie. C'est un peu indiscret, mais je peux vous demander quelle sorte ? Une dépression. Ah. À tous les entretiens où j'ai clairement répondu dépression, j'ai été recalée à coup sûr. Et celle qui était tolérant et compréhensif, c'était le lieu où je travaillais depuis l'époque du lycée. Ils ont bien voulu m'embaucher à temps plein. Ils disent que je suis ponctuelle, que j'ai un grand sens de responsabilité et que je travaille bien. Maintenant que j'y repense, ce qui me trouble le plus, c'est que j'ai perdu tous les souvenirs liés à la période où j'ai subi cette fameuse paralysie. Je me rappelle seulement vaguement des moments douloureux par-ci par-là. La dépression vous détruit l'esprit. Bonjour et bienvenue! Je pense qu'il doit exister beaucoup de gens qui, comme moi, du jour au lendemain, ne parviennent plus à rien faire à cause de cette maladie. Encore aujourd'hui, je me demande ce que j'aurais dû faire pour éviter de tomber dans cet engrenage. Je me demande si les gens qui, comme moi, ont vécu un traumatisme lié au harcèlement sont capables de désamorcer cette douleur afin qu'elle ne les ronge. Je me demande s'il existe un moyen de supprimer tout simplement ces symptômes. Y a-t-il même dans ce monde un remède miracle qui pourrait supprimer ces symptômes et mettre fin aux dépressions? Je me le demande vraiment. Et je chercherai. J'ai une petite sœur qui a environ 10 ans de moins que moi. Quand j'avais 13 ans et ma sœur 3, ma mère nous a quittés. Le repas va être prêt, donc va vite prendre ton bain, hein? Ok! Mon père étant souvent occupé au travail, je jouais le rôle de parent à la maison. C'était loin d'être parfait, certes, mais je faisais tout ce que je pouvais. Un jour, alors que ma petite sœur avait 5 ans, « Tsutsuji, je suis là !» Qu'est-ce qui t'arrive? Aujourd'hui, on a décidé des rôles pour notre partie de jeu annuelle. Et j'ai pas eu le rôle de la fée. Ah, je vois, c'est triste, mais bon, c'est la vie, ça va passer. Mais le pire, c'est que ça a été décidé à pierre-feuille-ciseaux et que j'ai gagné. Hein? Mais la prof a dit que j'étais mieux pour jouer le rôle d'un animal. Choqué d'entendre ça, j'ai filé directement à l'école maternelle pour vérifier l'information. Vous savez, c'est la famille qui doit s'occuper de fabriquer le costume. Oui, et donc? Eh bien, cet uniforme, vous voyez, il est très complexe. Ça me gêne de vous dire ça, mais vous n'êtes encore qu'un lycéen, donc vraisemblablement... Enfin, vous comprenez, c'est peut-être un peu dur à fabriquer. Dans le cas d'un animal, il n'y a que le masque à fournir, donc c'est quand même plus simple pour vous. Franchement, j'étais choqué. Je ne voulais pas que Tsutsuji se sente mise à l'écart de quoi que ce soit parce qu'elle n'a pas de mère. Je ne suis pas à la hauteur. Madame, vous savez, je n'ai pas d'expérience en couture, mais je vais faire tout ce que je peux. Alors je vous en prie, laissez le rôle à Tsutsuji. Mais vous savez... Tsutsuji n'a rien fait de mal. Je vais m'occuper de ce costume, je vous dis. J'ai compris. Puisque vous y tenez tant, je vous laisse le rôle. Finalement, la maîtresse a cédé et j'ai pu la convaincre de laisser le rôle à Tsutsuji. Puis, après les cours, j'ai commencé à fréquenter assidûment la salle polyvalente du collège afin d'apprendre à coudre ce costume.
Professeur, je vous en prie, apprenez-moi à me servir de la machine à coudre et des patrons de couture également. Mais vous avez sans doute des examens à passer. Vous voulez pas que je le fasse pour vous, plutôt? Non, je veux le faire avec mes mains. Tout comme les autres familles, je veux que Tsutsuji monte sur scène avec un beau costume, fabriqué avec amour par sa famille. Cela m'aura pris environ 2 semaines, mais j'ai fini par y arriver. J'ai réussi à rendre la tenue brillante en cousant des matériaux qui réfléchissent la lumière. J'ai aussi donné du relief à la jupe pour qu'elle dégage une sensation de légèreté. Enfin, j'ai accolé de jolies ailes et un joli tour de cou en dentelle. En regardant de près, les coutures étaient clairement amateurs, mais sur scène, en comparaison avec les autres, on n'avait pas à rougir. Je n'oublierai jamais l'émotion de ma sœur quand je lui ai montré le costume pour la première fois. Waouh, c'est trop bien! Je n'oublierai pas non plus son visage quand je lui ai fait essayer pour la première fois. Madame la Fée, c'est à votre tour. Vas-y, Tsutsuji! Et je n'oublierai certainement pas ce visage plein de trac le jour de la représentation. Et cette nuit-là, elle s'est endormie en portant le costume. Je voyais le bonheur sur son visage. Tu t'es bien battu aujourd'hui. Et puis on a grandi et passé des tas de moments ensemble. Au collège. Hé, mets pas tes vêtements avec les miens, je t'ai déjà dit! Au lycée. Coucou Katsura, je t'ai fait à manger! Ah, trop cool! Quand elle est entrée dans sa période rebelle, ça m'a un peu saoulé, mais bon. On a continué à se soutenir. J'en fais peut-être un peu trop, ou je prends les choses trop à cœur, mais bon. J'espère avoir été un bon frère pour elle. Et puis un jour, ma sœur a fini par trouver un homme et l'épouser. Katsura, je vais ramener la fameuse vidéo là, tu te rappelles? Ouais, mais bon, tu vas en faire quoi? Bah, on va la diffuser au mariage de Tsutsuji, ça me paraît évident. Tu vas encore me délaisser pour aller embêter ma sœur, toi? Enfin bon, j'ai planqué la vidéo, donc ça devrait aller. Tu vas kiffer. Le jour du mariage, ma sœur était resplendissante. Elle était absolument étincelante, éblouissante de beauté. J'avais l'impression de revoir la même petite fille dont je prenais soin quand on était encore enfant. Elle était parfaitement habillée et maquillée, mais son visage enfantin semblait sur le point d'éclater en larmes. À la base, je voulais rigoler, mais j'ai fini par éclater en larmes. Grand frère, tu te rappelles de ça? Je peux le garder? C'était le fameux costume. Oh là là, mais t'as trouvé ça où? J'étais persuadé qu'on l'avait paumé ou qu'on l'avait jeté. Non, non, je le gardais soigneusement. Mais regarde, les coutures sont rabougries, le fil ne tient plus très bien. Et pourtant, c'est mon trésor le plus précieux. Ce souvenir... Madame la Fée, c'est à votre tour. Vas-y, Tsutsuji! Mais attends... Grand frère, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci de m'avoir appris tout ce que tu m'as appris. Tu es le meilleur grand frère possible. Tout le maquillage a coulé, mais bon. Je retrouvais à chaque seconde un peu plus du visage de ma sœur de l'époque. Moi aussi. Je te remercie. Désormais, c'est à son mari de devenir le garant du bonheur de Tsutsuji. Je te souhaite tout le meilleur du monde. Je sais pas si je me sens soulagé, ou triste, ou encore fier. Triste, sans doute. Je m'appelle Karine, et voici mon mari, Hiragi. Nous nous sommes mariés après nos 30 ans, et nous sommes employés dans la même entreprise. Mais récemment... Bravo pour votre projet, ça a été un succès retentissant. Ouais, Hiragi, t'es pas le boss pour rien. Félicitations, chef, pour la réussite de votre projet. Vous n'avez pas idée à quel point j'admire ceux qui travaillent aussi dur que vous. Une jeune intérimaire, à peine diplômée du nom d'Akane, devenait un peu trop familière avec mon mari. Vous avez la classe même dans vos habits de tous les jours. Puis, je finis par le surprendre à un moment décisif. Dis, tu peux m'expliquer ça? Akane, elle a une telle estime de moi. Hiragi, il a toujours été calme, modéré et surtout honnête. Même si il ne cherche pas à réussir, même s'il n'est pas très entreprenant, il a bon caractère et c'était la personne en qui j'avais le plus foi. Mais j'ai compris. Finalement, ça ne doit pas si bien marcher que ça entre nous. Et ainsi, on divorça. Je fus mutée dans une succursale et Hiragi se remaria avec Akane.
Ma chérie. Mon amour. Après ça, des jours et des jours passèrent jusqu'à celui-ci. Ça vient d'Akane? Ça fait longtemps, c'est Akane. Je dois te confier quelque chose. Mon ex-mari? Depuis que tu as divorcé avec Hiragi, Hiragi n'est plus bon à rien. Je veux dire, il s'habille n'importe comment et n'en fout pas une au bureau. S'il te plaît, ramène l'ancien Hiragi. Était devenu un bon à rien? En réalité, à la base, Hiragi avait toujours eu une coiffure et des tenues bizarres. Que ce soit au boulot ou même en dehors. J'y crois pas. Après notre mariage, je l'ai emmené dans un salon de beauté. Est-ce que vous pourriez lui faire ce genre de coiffure? J'ai ensuite demandé de l'aide à une vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter. Est-ce que vous pourriez lui trouver une tenue qui lui irait bien? Oui, d'une certaine façon. On pouvait dire que c'était moi qui l'avais rendu beau à voir. En plus de ça, la façon de bosser d'Hiragi était chaotique. Bon, je vais te donner un coup de main. Merci. Ce type se sent bien. Ce qui avait commencé par une simple inquiétude s'était mué en amour, ce qui nous avait conduit au mariage. Bien sûr, le simple fait de se marier ne fit pas de lui un employé modèle. Écoute un peu, c'est comme ça que tu dois le faire. Et si t'as ça, alors tu fais comme ceci. Même après notre mariage, cette collègue incroyable que je suis supervisait toujours son travail. Une nouvelle employée comme Akane ne pouvait pas savoir à quoi ressemblait Hiragi avant notre mariage. J'entendais souvent mes collègues dire « Depuis qu'il est marié avec toi, il est devenu si cool !» Ce qui ne manquait pas de flatter l'ego d'Hiragi. Maintenant que j'y pense... Akane, elle a une telle estime de moi. Ça a dû être un coup dur pour son amour-propre. Vous avez la classe même dans vos habits de tous les jours. Merci pour tout ça. J'ai choisi ces vêtements avec beaucoup de soin. Vous n'avez pas idée à quel point j'admire ceux qui travaillent aussi dur que vous. Merci encore. Et c'est moi qui ai tout fait après tout. Les cheveux ont bien poussé. Il serait temps de les couper, non? Traduction, il n'ira pas. Si nous n'y allons pas tous les deux, il n'y allait pas du tout. Hé, minute! Je vais t'aider. Mais par pitié, sors pas comme ça! Si je ne choisissais pas ces vêtements, tous les matins, il prenait le même truc qui venait dans ses placards. J'ai pas trop la force de voir des gens là. J'arrive! Il ne sortait jamais quand on sonnait à la porte. C'était ce genre d'homme. Bon, j'ai aussi plein de bons souvenirs avec mon mari. Mais maintenant que je suis tranquille, je me dis que... plus jamais je me remettrai avec un type comme ça. C'est vrai qu'Hiragi avait au moins le mérite d'être quelqu'un de droit. Mais maintenant qu'il a perdu ça, je n'ai vraiment plus aucun regret. Voilà pourquoi... Si tu veux faire en sorte qu'il soit comme avant, il va falloir tout faire toi-même. Je me suis même contentée de cette réponse. J'ai aussi reçu des messages d'Hiragi sur ma boîte pro. Au secours. Alors si tu veux de l'aide sur ça, réfère-toi au bon département. Pour l'assistance, faut demander à Katsura. Et pour les requêtes, faut voir avec Tokusa. Bye bye. J'ai répondu quelque chose de ce genre. Et j'ai aussi mis en copie toute ta boîte. Comme ça, les patrons sauront à qui ils ont affaire. Un jour où il faisait très froid. Allez, c'est pour moi. Je me suis fait voler mon dernier karaage par mon pote Tokusa. Je m'appelle Kuroki. Je suis un amoureux des karaage, les beignets de poulet japonais. Et ils me le rendent bien. Trop bon! Et ouais, ce karaage que j'ai fait frire moi-même, que j'ai tant aimé, il s'est fait manger. Mon dernier, mon seul et unique karaage. Alors ça, Tokusa, je pourrais pas te le pardonner. Je vais me venger. Et nous voilà le jour juste avant la Saint-Valentin. Ah! Et voilà! Nous avons enfin terminé. Fier de ma prouesse, je suis parti planquer mes jolis cupcakes sous le bureau de Tokusa. C'est la tradition de la Saint-Valentin au Japon. Les filles cachent les gâteaux et chocolats qu'elles préparent sous le bureau du garçon qui leur plaît. Salut! Ça va? Le matin de la Saint-Valentin, quand un garçon trouve des chocolats sous son bureau, la logique voudrait qu'il saute de joie. Enfin, en théorie. Ah tiens, il y a un truc là-dedans. Ici,
On est dans un lycée de garçons. Hein? À partir de là, Tokusa a passé tout l'après-midi à regarder l'intérieur du bureau et zioter son cadeau. Il était très mal à l'aise. Oh là là, non. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu stresses ou quoi? Il veut aller pisser ou quoi? Comme il flippait grave, j'ai décidé d'abréger ses souffrances et de lui révéler toute la vérité. Hé, Tokusa, t'as une minute? Et patati et patata. Et toi, t'es fou ou quoi? Y a des blagues qu'on a le droit de faire et d'autres qui sont formellement interdites. Tu crois que je me suis senti comment aujourd'hui? Non mais... Au moment où tu m'as appelé, je me suis dit... Oh mais attends, mais alors ce serait Kuroki qui... Comment je pourrais formuler ça pour qu'il comprenne que je suis pas intéressé sans me blesser? Enfin bon, t'aurais quand même pu penser à moi, ça se fait pas ce que t'as fait. Et le karaage alors? Tu t'en rappelles? Désolé. Et le cupcake aussi était fabuleux. J'aimerais bien que tu m'en fasses un. Tu l'as mangé? Bon, c'est pardonné, allez. Youpi! Il s'est excusé pour avoir mangé le karaage. J'ai également pu voir Tokusa sous un nouvel angle. Et je dois avouer que ça m'a bien fait marrer. Tout va mieux. Mais voilà, le jour suivant... Tiens, il a un drôle de regard. Oh, Kuroki, dis-moi, j'ai entendu les gens de ta classe parler de votre histoire là, c'est vrai ce truc? Hein? Bah toi et Tokusa, vous êtes ensemble à ce qui paraît. Hein? Quoi? Alors c'est vrai ou pas alors? Mais d'où est-ce que t'as cru que c'était vrai, espèce d'abruti? Bah je sais pas, j'ai juste entendu ça quoi. Bah genre, il y avait Tokusa à la pause déj hier qui mangeait son petit gâteau tout mignon là, et il tremblait comme pas possible. Trop bon. Il en a de la chance lui. C'est une nana d'un autre lycée qui lui a offert ça? Tout le monde se demandait qui était la fille qui lui avait offert ses chocolats. Vas-y, dis-lui de venir après les cours. Viens sur le toit qu'on discute. Hein? T'es sur le chemin? Ah là là, ton chocolat il était vraiment trop bon. Tu m'en refais un quand? Alors ça... Hein? C'est Kuroki qui fabrique ces gâteaux? Mais attends, alors... Du coup, ça veut dire que... J'ai entendu ça comme ça, mais... cette rumeur-là, c'est vrai ou pas? Salut! Ça va? Salut Kuroki! Vous parlez de quoi? Hein? Ah? T'approches pas de moi, enfoiré! Hein? Reste un peu à ta place, Kuroki! T'approches pas! C'est un malentendu, je suis pas celui que tu crois! Oh! Il nous a fallu 1 mois pour remettre les choses au clair. Nous avons une nouvelle employée à partir d'aujourd'hui. Elle s'appelle Azami. Bonjour, enchantée de vous rencontrer. Je vais faire de mon mieux pour que vous n'ayez pas trop à passer derrière moi. Moi, c'est Kuroki. Dans le bistrot où je travaille à mi-temps, nous avons une nouvelle collègue. Bienvenue. À première vue, elle me donnait l'impression d'être quelqu'un de sérieux et honnête. Mais ça n'était qu'une façade. Salut. Oh, fais quelque chose pour tes cheveux, c'est trop craignos. Hein? Ah, désolé, ça me fait toujours ça quand j'enlève mon casque. Vous vous entendez bien avec Azami, c'est cool? Pour qu'elle fasse ce genre de vanne? Non, c'est la première fois qu'on discute vraiment. Pendant les pauses... Qu'est-ce que tu bois, Yuri? Du thé noir? Waouh, ça fait vraiment bobo de boire ça. Trop craignos. Je rêve où tu lis un manga. Trop craignos. Hein? Je sais pas si elle avait des troubles psychiques ou quoi, mais elle avait cette manie de dire trop craignos à tort et à travers. Yuri, une Formule 8 s'il te plaît. Bien reçu. Kuroki, faut que t'arrêtes de faire ton petit chef, hein. C'est trop craignos. Ah, qu'est-ce que t'as à faire ce genre de remarques alors qu'on est en plein rush? Et puis c'est qui se la joue petit chef? Moi ou celle qui râle en regardant les autres bosser? Arrête de glander. D'habitude, je laissais couler. Je lui répondais même pas, mais là, elle avait vraiment dépassé les bornes. Patron! Azami, tu travailles en équipe, rappelle-toi. Fais gaffe à ton langage, hein? Oui. Avec ce genre de sermon, Azami n'était pas prête de se repentir. Depuis qu'elle avait été embauchée, 2 d'entre nous avaient démissionné. Ah là là, je pensais pas que t'irais pleurer auprès du patron. Trop craignos. J'en peux plus. Si on fait rien, l'ambiance au boulot va continuer de se dégrader. Patron, Azami, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'il y a à vous tous? Vous m'inquiétez, là. C'est à propos de l'attitude d'Azami. Ça commence à bien faire d'entendre trop craignos à longueur de journée. Peut-être que c'est sa façon de plaisanter, mais trop c'est trop. J'en ai ma claque. Si tu nous trouves si pathétiques que ça, t'as qu'à nous le dire clairement. Si t'as un problème avec nous, il est temps d'en parler. Pourquoi tant de sérieux? C'est que de l'humour. C'est ma façon de détendre l'atmosphère. Mais c'est pas que je vous déteste ou quoi, bien sûr. Je suis juste du genre à titiller les gens. C'est une sorte de rôle que je joue, vous voyez? Pas la peine d'en faire tout un fromage. Hein? Vous ne seriez pas un peu susceptible?
Ça aussi, c'est craignos d'ailleurs. Bon, je dois bien reconnaître qu'elle abuse un peu, mais quand même, vous en faites des caisses vous aussi. Comment ça? Vous savez, dans le monde du travail, il y a vraiment des gens bien pires que ça. Décidément, la nouvelle génération est faite en sucre. Finalement, notre complainte n'aboutit à rien. Et les trop craignos d'Azami finirent par pourrir l'ambiance pour de bon. Faut que je me calme. Je vais finir par lui en coller une à cette fille. Désolée, je sais que je viens à peine d'être embauchée, mais je suis déjà plus sûre de vouloir rester. Bon, si c'est comme ça, on va lui rendre la monnaie de sa pièce et même le double. Puis, Tokusa, je n'arrive pas à récupérer ce carton, tu pourrais me donner un coup de main? Pas de problème. Enfin, galérer comme ça avec un carton, c'est trop craignos. Hein? c'était pas grand chose en soi, mais tous les employés donnèrent de leur personne pour lui infliger une déferlante de trop craignos. On a que ce qu'on mérite. Cette façon de penser, c'est vraiment trop craignos. Qu'est-ce qu'il fallait faire déjà? Quoi, t'es sérieuse? T'es employée depuis tout ce temps et tu sais pas comment faire dans cette situation. Trop craignos. J'y crois pas. Se faire livrer un fast-food bien gras et dégoulinant au boulot? Trop craignos. Waouh, pourquoi on s'est fait livrer autant de glace? C'était pas Azami qui avait fait les commandes? Patron! Quelle gaffe, trop craignos. Fallait s'y attendre. Azami elle-même est trop craignos. Eh là, ça commence à bien faire. Trop craignos par-ci, trop craignos par-là. Si vous avez quelque chose à me dire, vous pouvez le dire clairement. Bon, non, y a rien. C'est juste une petite boutade. C'est fou ce que tu es susceptible. On met juste un peu d'ambiance en jouant de taquiner. Patron, dites quelque chose. Vous tous, ok, Azami est en tort en premier lieu. Mais vous allez trop loin, vous pensez pas? Oh, misère. Vous pensez vraiment que vous pourrez travailler dans de bonnes conditions comme ça? Je pense pas, moi. Arrêtez ces enfantillages et comportez-vous en adulte. Vous en faites tout un fromage, chef. Il y a vraiment bien pire que ça dans le monde du travail, non? Mais... ce n'est rien de plus que des plaisanteries entre collègues. Où est le mal à s'amuser un peu entre nous? Je rêve. Après ça, le patron ne savait plus quoi répondre, mais Azami n'en avait pas fini. C'est du harcèlement. Si c'est comme ça, je démissionne. Ils se comportent vraiment comme des gamins, je sais. Si j'en licencie un, ça calmera les autres. Ah. On dirait bien que l'heure est aux adieux, les gars. Ce fut un honneur de bosser avec vous, mais va falloir que je commence à chercher un nouveau taf. Même le patron est pourri. Si tu démissionnes, Kuroki, alors moi aussi. Et sans remords. Moi aussi, alors. Franchement, j'ai plus envie de rester ici. Azami démontra qu'elle n'avait qu'une parole et quitta l'entreprise. Et ainsi, faut que je vous parle, patron. Vous savez combien il vous faut d'employés environ pour faire tourner le business? Qu'est-ce qu'il prend? Je dirais une vingtaine. Bah, je vous dis ça parce que tout le monde démissionne. Quoi? Dis-moi que tu plaisantes. On est tous on ne peut plus sérieux. Hein? J'avais pas l'intention d'impliquer tout le monde, mais quand les autres ont vu ma résolution de partir, ils m'ont tous suivi un par un jusqu'au dernier. Non, enfin, ce serait embêtant qu'il y ait plus personne. Pensez un peu à l'entreprise et à vous. Azami est déjà parti, alors tout va bien maintenant, non? Bon, je vais faire comme si j'avais rien entendu. Par contre, Kuroki, fais quelque chose. Mais enfin, patron, nous ne sommes que des gamins, n'est-ce pas? Le patron a fui cette conversation en changeant habilement de sujet avant de partir. Mais quand le préavis toucha à sa fin... Ici Kuroki, j'écoute. Qu'est-ce que vous me faites? Pourquoi personne ne vient? Bah alors, on vous avait pourtant prévenu, chef. C'est votre faute, patron. C'est vous qui aviez prévu un shift alors que vous saviez que personne ne serait là. Mais c'est de la folie furieuse! Vous pouvez pas tous démissionner en même temps, enfin! C'est totalement irresponsable! On pouvait pas être plus clair. On a prévenu que nous partirions après la fin du préavis. Bref, bonne chance. Je vais le bloquer au cas où. À cette époque-là, je savais pas trop ce qui m'attendait après. Par contre, j'ai appris que le patron avait été remplacé. J'ai trouvé un job à côté de la gare. Tsutsuji et moi, on a été prises dans un café. Moi, j'ai été embauché dans les industries ETRA. Encore une fois, le karma avait frappé. ご視聴いただきありがとうございました。冗談だったとしてもマイナスな言葉は何度も聞いていたら腹も立ちますよ。やられたらやり返す倍返しだと言っても倍以上のダメージを与えられたのではないでしょうか。そして何よりあざみさんはゴルゴを敵に回しましたね。もう手遅れですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。